Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue sur Divinarium pour votre horoscope du mois de juillet 2021. Alors cet horoscope, comme d'habitude, vous le savez, il s'adresse à vous si le Sagittaire est votre signe solaire bien sûr, mais s'il s'agit aussi de votre signe lunaire ou encore de votre ascendant. Et puis n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne les autres vidéos correspondant du coup à vos autres signes. Je rappelle, avant de commencer ce tirage, que le futur n'est pas figé. Peu importe ce que l'on vous dira dans un tirage personnalisé, une guidance, un horoscope, que vous lisiez, vous entendiez à la radio ou etc., ou dans un journal même, votre futur n'est pas figé, vous possédez votre libre arbitre. Le futur, il est fait de choix et en fonction des choix que vous faites, tout peut bien entendu changer. Ensuite, je tiens à préciser aussi que les énergies dont on va parler aujourd'hui, ce sont des énergies que vous pouvez recevoir, mais aussi des énergies que vous pouvez émettre. Donc, vous pouvez soit recevoir les actions, les paroles, etc., dont on va parler, ou vous pouvez en être l'auteur, bien entendu, en fonction de ce que je vous livre là. À vous d'en faire votre interprétation selon la situation qui vous parle. Merci aux nouveaux venus sur la chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées le mois dernier. Je profite de chaque vidéo pour le faire, mais c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça vous prend un tout petit clic, ça vous coûte rien du tout. Et moi, ça m'encourage énormément dans mon travail. Ça me soutient moralement et ça me soutient aussi aux yeux de YouTube, car son petit algorithme forcément est sensible à ça, puisque c'est la meilleure façon que vous avez de montrer votre intérêt pour ma chaîne, ça, et les petits pouces bleus et les petits commentaires, comme d'habitude. Et en plus, ça vous permettra de retrouver toutes les nouvelles vidéos dans votre fil d'actualité YouTube, bien sûr, si vous êtes abonné. Allez, on rentre dans le vif du sujet, chers amis Sagittaires, c'est parti. On va commencer par aller tirer une petite carte ambiance du mois avec la sagesse de l'oracle. Cet oracle magnifique que j'adore, dont je n'utilise pas le livret, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, parce que je le trouve un peu alambiqué, n'est-ce pas? Par contre, j'aime beaucoup ces illustrations, elles sont très très inspirantes. Ok, ça saute pas. Ah, bon, là, ok, celle-ci. Waouh, attention les Sagittaires, on n'est pas sur n'importe quelle carte, on est sur la carte Nouvelle Vie pour vous. Waouh, vous voyez ce personnage, cette petite fée qui s'étire, qui semble se réveiller d'un long sommeil, un long sommeil qui lui a fait du bien puisqu'elle part sur un nouveau départ. Là, on est parti. Il y a du changement pour vous les Sagittaires, ça va peut-être vous parler directement, peut-être que certains d'entre vous ça vous parle, là, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Vous allez me dire, bah oui, en effet, je viens de changer de job, je viens de déménager, je suis de nouveau célibataire, ou au contraire, j'ai rencontré quelqu'un et ça se passe super bien, mais il y a vraiment un changement assez radical qui s'annonce pour vous, les Sagittaires, en juillet. Allez, on va creuser un peu plus profondément, on va tirer les cartes, on va prendre un tarot assez classique pour aller faire un petit tirage général. Déjà pour commencer, on va aller faire un tirage général en 9 cartes. Hop, on va aller faire un tirage général en 9 cartes. On va d'abord aller faire une première ligne pour savoir avec quelles énergies vous quittez. Oh, décidément, aujourd'hui, j'ai du mal à brasser les cartes. Avec quelle énergie vous quittez le mois de juin 2021 et quelle énergie vous abordez le mois de juillet? Qu'est-ce que vous avez dans les poches? Quelle est l'ambiance générale? Ah oui, en effet, en termes de nouveau départ, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Cette nouvelle vie qui arrive en juillet, elle est déjà amorcée fin juin pour moi. Vous avez déjà amorcé les choses. Potentiellement un nouveau partenariat qui vous rapporte plus d'argent. Je vais être assez radicale, mais ça peut être exactement ça. On a un 2 de couple qui parle de partenariat et le roi de Pentacle qui nous parle des pépettes et d'avoir des sous et d'être bien positionné dans la vie et d'être un rang social plutôt sympathique et de jouir de ses bénéfices, n'est-ce pas? Et avec le 8 de coupe, on tourne le dos au passé. On ne le nie pas, ce passé. Il a existé, il fait partie intégrante de nous, mais ça y est, là, on est sur le départ. On quitte quelque chose pour aller vers de nouveaux horizons, encore un peu inconnus d'ailleurs, mais on part vers de nouveaux horizons. Donc quand on parle de nouvelle vie, là, en carte générale, on est vraiment dans cette ambiance-là déjà dès la fin juin. Pour moi, on va être soit sur une situation où vous allez rencontrer quelqu'un qui potentiellement, vous venez de rencontrer quelqu'un qui potentiellement a une situation assez stable financièrement, ou quelqu'un qui vous apporte beaucoup aussi sur le plan humain. On peut être sur une nouvelle relation, un nouveau partenariat financier, bien sûr, un nouveau partenariat professionnel. Dans tous les cas, c'est pour vous un nouveau départ assez radical, assez total, j'ai envie de dire. Allez, on va aller chercher des infos pour vous les Sagittaires sur la première quinzaine de juillet. Première quinzaine de juillet. Voyons sous quels auspices elle s'annonce.
Ok, on est dans l'univers des pentacles, hein, clairement. 7 de pentacles, 10 de pentacles et 9 de pentacles. On est sur une première quinzaine de juillet où on met les petits plats dans les grands, là, on met les bouchées doubles, on bosse dur, on prend le temps qu'il faut pour faire les choses. Bien sûr, on a conscience que tout va pas nous arriver tout cuit dans le bec, hein, ça c'est avec le 7 de pentacles, mais c'est clairement bénéfique à la fois pour notre foyer, pour notre maison, notre logement, pour nos finances, etc. Et c'est à la fois bénéfique pour nous-mêmes aussi, soyons un peu égoïstes et disons les choses clairement. Oui, notre situation est sur cette première quinzaine beaucoup plus stable et beaucoup plus bénéfique même financièrement sur, je sais pas, à la banque, la famille, etc. Mais même nous, bah, on se fait des petits plaisirs. Il y a même chez certains, peut-être, oui, des petits plaisirs, des petites dépenses à venir. Mais voilà, en toute quiétude, c'est pas des dépenses. Il n'est pas question de choses négatives. Au contraire, il est question de très très positif parce que sur le 10 de Pentacle, on est clairement dans de l'accomplissement et les Pentacles, ça reste quand même le domaine matériel, financier, etc. Avec le 9 de Pentacle, j'aime beaucoup cette carte. C'est la carte qui nous parle, entre guillemets, des petits plaisirs égoïstes, mais égoïstes qui font du bien. Vous voyez, ces petits plaisirs qu'on a bien mérités. Et on a travaillé pour arriver là. Donc, franchement, une belle quinzaine où on profite des bénéfices de toutes nos actions qu'on a mises en place précédemment. Et ça, c'est une super bonne chose. Concernant la deuxième quinzaine du mois de juillet, pour nos amis les Sagittaires, j'ai l'impression qu'on continue quand même sur cette voie. Petit bémol peut-être quand même. Petit bémol sur la fin juillet. On a toujours cette reine de Pentacle. J'ai l'impression qu'elle vient un petit peu nous rappeler à l'ordre. Sur la fin juillet, on a un petit rappel à l'ordre sur le domaine peut-être financier ou matériel là. Un petit. Alors, je vois pas quelque chose. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'hyper forcément hyper grave et hyper radical, mais c'est comme si on se prenait une tape derrière la tête par la banquière qui nous fait « Hey ho, tu t'es fait plaisir, première quinzaine de juillet, je t'avais dit que tu avais le droit, mais enfin gars, là, t'as dépassé ton découvert autorisé, quoi. T'es allé un chouïa trop loin. » Il y a cette notion d'avoir agi peut-être avec un certain manque de finesse et de tact parce qu'on était parti sur la première quinzaine de juillet dans une envolée là où on se sentait hyper confiant, hyper mérité, etc. Où on s'est peut-être laissé un petit peu déborder et on va subir, j'ai l'impression, une espèce de rappel à l'ordre qui va nous faire redescendre sur terre, peut-être un peu brutalement. Alors, je dis pas que c'est grave, je pense pas qu'on soit sur quelque chose qu'on va subir qui va être hyper difficile, même si le 3 d'épée, c'est quand même pas une ambiance hyper agréable, mais c'est surtout ce qui va être difficile, surtout la marche à redescendre entre l'extrême positif et l'extrême nouveau départ hyper engageant de la première quinzaine de juillet et redescendre la marche. Bon voilà, c'est un peu comme un blues du dimanche soir. Vous voyez, le blues du dimanche soir, il n'a jamais rien de grave en soi, mais juste parce que en contraste avec le week-end qu'on vient de passer, on a un peu les boules. En gros, c'est un peu l'idée là pour vous les Sagittaires sur la fin juillet. Pour certains, il y a peut-être même un retour de vacances, hein, typiquement, genre on est de retour à la maison, redescends sur terre, quoi. Retourne à tes préoccupations bien matérielles et bien relou du quotidien, ça va piquer un peu. Bon, voilà les Sagittaires. On est quand même parti sur un nouveau départ assez tonitruant hein, sur la première quinzaine de juillet. Allez, on va se pencher sur la vie productive, hein, ce que j'appelle la vie productive qui regroupe la vie professionnelle, mais aussi pour les personnes qui sont étudiantes, retraitées, bénévoles, qui ont des projets perso, qui tiennent une maison, une famille, etc. Tout ce qu'on produit, ok ? Allez, vie productive, dans les tirages thématiques, on fait ça sous forme de tirage en croix. Qu'est-ce que ça donne pour vous, les Sagittaires, cette vie productive, justement ? Hop. Bon, on est encore exactement dans les mêmes énergies que le tirage général, j'ai l'impression. Il est question d'un espèce de mental, une espèce de motivation à toute épreuve pour vous ce mois-ci, les Sagittaires. Vous déplacez des montagnes, littéralement. La reine de bâton, c'est la reine qui gère tout d'une main de maître, qui a une énergie inébranlable. Donc, clairement, vous êtes à fond. Avec l'as de Pentacle, par contre, peut-être que tout n'est pas si bénéfique sur le plan financier. Peut-être qu'il y a une rentrée d'argent qui ne se fait pas. Peut-être qu'il y a
Au contraire, vous allez devoir vous donner une certaine somme d'argent, faire un investissement qui va pas être lui pour le coup hyper bien. La pilule va être un peu dure à digérer, j'ai l'impression. C'est le petit bémol un peu négatif sur la vie productive. Vous allez devoir vous investir dans quelque chose où on va vous refuser quelque chose de cet ordre-là, quelque chose dont vous avez besoin et que vous attendez, une opportunité qui ne se présente pas, quelque chose de cet ordre-là. Euh, avec le pendu en conseil, ce qu'on vous dit, c'est deux choses. C'est soit on vous dit no panique, c'est pas parce que tu peux pas agir que ça t'empêche de réfléchir toi et d'utiliser ta tête déjà. N'oublie pas que si tu ne peux pas bouger physiquement parce qu'il y a un blocage matériel ou financier, ça ne t'interdit pas de commencer à te projeter, de réfléchir et de travailler sur la partie théorique de tes projets, de ton organisation, de ta vie quotidienne, etc. Et puis ça nous dit aussi de ne pas hésiter à regarder les choses sous un autre angle. Parce que finalement, quand on penche un peu la tête d'un sens ou de l'autre, le pendu, s'il accepte de se retourner 2 minutes, il verra les choses sous un autre angle et il pourra débloquer la situation. Ok, voilà les deux conseils qu'on pourrait vous donner avec cette carte du pendu. Dans tous les cas, avec le 6 de bâton, le 6 de bâton, c'est concrètement la carte de la reconnaissance. On reconnaît vos capacités, on reconnaît vos attitudes, vous êtes reconnu pour ce que vous faites, vous êtes célébré, vous êtes, voilà. Bon, pour certains, il pourrait y avoir, ça peut être de la reconnaissance sur le plan professionnel, ça peut être une reconnaissance même à la maison par vos proches, votre famille, de tout ce que vous faites au quotidien, des batailles que vous menez pour que les choses avancent. Une reconnaissance, ça peut être aussi, pour certains qui auraient passé des examens, ça peut être la reconnaissance du travail que vous avez accompli avec, voilà, l'achèvement de tout ça où on va vous remettre les diplômes qui vont bien, etc. Dans tous les cas, on est sur un mois où on a encore du 7 de Pentacle qui vient ici, comme on avait dans la ligne du milieu tout à l'heure, où il est question de s'investir et de prendre soin prendre soin de ses travaux, de ses tâches, pour que les idées puissent germer et puissent devenir prospères, pour que les choses fonctionnent. Il y a cette notion de s'appliquer et d'être patient avec le 7 de Pentacle aussi. C'est un peu, le 7 de Pentacle, elle résume un peu cette carte, la fable du lièvre et la tortue, je trouve. Hein. On peut choisir d'être lièvre, néanmoins, ça ne veut pas forcément dire qu'on va gagner la course. On nous conseille un peu plus même d'être tortue, tant qu'à faire. Mais les choses finiront par porter leurs fruits. Il y a peut-être des choses qui vont pas à la vitesse qu'on voudrait. C'est peut-être ça qui vient un peu sabrer l'ambiance sur la fin juillet. Des choses qui vont pas à la vitesse qu'on voudrait, alors que pourtant, on a une vraie bonne énergie d'y arriver. Il y a quelques points de blocage. Entre ce pendu qui apparaît en conseil, cet as de pentacle qui est en négatif, il y a des points de blocage pour vous sur votre vie productive, les Sagittaires, en juillet 2021. Mais tout n'est pas perdu, bien au contraire, on vous incombe de la patience. On vous demande d'être patient, d'attendre et de garder, voilà, de ménager vos efforts, mais vous allez voir, les choses vont porter leurs fruits, c'est sûr et certain. Allez sur le plan sentimental, donc sentimental, amoureux bien sûr, mais aussi vis-à-vis de vos amis, de votre famille, tout ce qui touche à vos sentiments. Voyons voir les Sagittaires ce que ça va donner pour vous ce mois de juillet. Alors, bon, on est sur un mois où les choses vont être bénéfiques pour vous, mais ça implique que vous acceptiez de baisser les armes. Alors, la bonne chose, c'est que vous allez peut-être lever le pied. Y a un domaine, dans le domaine sentimental, vous étiez trop à fond, trop dur avec vous-même, trop dur avec les autres, trop dans l'attente ou trop dans la demande, peu importe, mais c'était trop. Il y a quelque chose qui était trop jusqu'ici, et là, vous levez enfin le pied. Alors, le problème, c'est que, l'aspect négatif de la situation avec ce 9 de bâton, c'est que vous en sortez pas indemne. Hein. Ce mois-ci, ça va demander de baisser les armes, ça va demander d'accepter d'afficher vos blessures, d'afficher les choses qui fonctionnent moins bien, les choses qui vous ont fait souffrir. Il va falloir penser vos plaies. Alors, ça veut pas dire non plus que on est en mode reddition totale et que on abdique et que on n'est plus on n'est plus la même personne que d'habitude et qu'on change radicalement. Non, on lève le pied et on accepte de lâcher un peu prise ce mois-ci.
C'est pas facile à faire parce que ça implique de montrer ses faiblesses dans certains sens. Ça implique de se montrer pas forcément sous son meilleur jour à l'autre ou aux autres, en tout cas, sur le plan sentimental. Mais ça nous permet concrètement d'avancer. On nous conseille, le conseil avec le valet de coupe, là, c'est vraiment justement d'accepter ces différentes émotions, ces différentes choses qu'on peut ressentir. Accepter que les émotions débordent en fait. Il faut accepter que ça puisse parfois être trop, que ça puisse déborder, que ça puisse être pas facile. Accepter l'idée que les sentiments, ça n'est pas matériel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas aussi facilement prendre et jeter. Ça fait partie de soi et ça peut parfois déborder. Il faut savoir l'accepter. Dans tous les cas, avec cette impératrice qui vient ici, l'impératrice qui vient finaliser ce tirage, nous donner un peu la conclusion à la question comment va se dérouler le mois de juillet 2021 sur le plan sentimental, ça va être fructueux. Ça va être fructueux, ça va être bénéfique, ça va apporter de la nouveauté, ça va permettre de voir les choses sous un nouvel angle, ça va apporter des nouveaux projets, des nouvelles idées, on va ressentir des nouvelles choses. Pour certains, on va peut-être même pouvoir concrétiser une relation. Les choses vont avancer, mais il va falloir accepter de ressentir des nouvelles choses, des choses qu'on n'a jamais ressenties, va accepter de s'ouvrir, accepter de se dévoiler. Ça demande un certain effort par rapport notamment à des choses qu'on a vécues dans le passé, j'ai l'impression. Parce qu'avec cette carte du 6 de coupe, c'est quand même, le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est le rappel au passé. Dans certains cas, on y voit le rapport transgénérationnel, mais pas ici. Pour moi, je vois plutôt le rapport potentiellement karmique, bien sûr, pour ceux qui croiraient aux vies antérieures et aux mémoires karmiques, etc. Mais même par rapport à votre passé dans cette vie-là, hein, il y a des choses à régler par rapport à ce passé-là, à des émotions que vous avez déjà vécues. On y revient. Il va falloir accepter de se dévoiler, de montrer ses faiblesses, mais tout ça va vous être vraiment, vraiment, vraiment bénéfique avec l'impératrice qui marque la conclusion de ce tirage sentimental. Allez, pour finir votre tirage, chers amis Sagittaires, eh bien, je vais vous lire une petite affirmation de l'Inner Star. J'adore ce jeu de cartes. Je vais vous lire ça. Ça va peut-être vous donner, ce petit mantra va peut-être vous donner un petit coup de pouce, vous épauler sur ce mois de juillet. Je vous invite à l'écrire dans un coin, écrivez-le quelque part. Mettez-vous cette petite phrase collée sur un miroir tout le long du mois de juillet. Le miroir, quand vous vous levez le matin, relisez-la. Ça vous fera sans doute beaucoup de bien. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, un petit mantra de l'Inner Star. Quel est le message pour vous? Ok, carte 54, s'élever mutuellement. Allez, je prends le petit livret de l'Inner Star et je vous lis l'affirmation. N'hésitez pas à l'écrire quelque part si ça vous fait du bien. L'affirmation, je suis valorisé par les autres, soutenu et j'en fais autant pour eux en retour. C'est une très belle affirmation pour vous les Sagittaires. S'élever mutuellement. Si vous vous faites du bien, vous faites du bien aux autres, et bien tout ça n'est que bénéfique. Le positif attire le positif, il ne faut vraiment pas l'oublier. Merci à vous les Sagittaires d'avoir suivi votre horoscope de juillet jusqu'au bout. Merci d'être toujours là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne encore une fois si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu ou encore à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, merci beaucoup à vous. On se retrouve ici ou ailleurs. Toutes les informations utiles sont en barre de description. Portez-vous bien. Ciao, ciao!